prévoyez de visiter Hoi An au Vietnam, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous présenter un itinéraire complet sur 2 jours à Hoi An au Vietnam. Et sans plus attendre, on commence directement par l'incontournable de chez incontournable ici, c'est la vieille ville de Hoi An, le vieux Hoi An. Ce qu'on adore ici dans le vieux Hoi An, c'est entre autres toutes ces lanternes. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on la surnomme aussi la ville des lanternes. Ensuite il y a également ces anciens bâtiments de couleur jaune pastel qui donnent tellement de cachet à la vieille ville. Ici passez donc la matinée à vous balader et visiter le vieux Hoi An. N'hésitez pas à vous perdre dans les petites ruelles pour découvrir les pépites de ce quartier de Hoi An. Regardez, je suis tellement une carcasse que je passe par... Regardez. Comment on fait maintenant? Il y a un scooter. Comment je fais? Vous en faites pas, je m'en suis sorti vivant et entier et j'ai pu notamment visiter le joli petit pont japonais, mais aussi les temples de la ville, dont certains comme celui-ci sont payants. Il vous faudra acheter un pass pour visiter 5 différents lieux et qui coûtent 120 000 donc, soit plus ou moins 4,75 €. Dans la vieille ville, ne manquez également pas de visiter le marché de Hoi An. Il y a la partie couverte où vous trouverez de tout et pour tout le monde. Par exemple, ici, les locaux viendront acheter leur viande et ici, les touristes pourront acheter leurs souvenirs. Ensuite, le marché continue à l'extérieur avec plein de dames qui vendent des produits frais tels que du poisson ou des légumes et des herbes aromatiques très importants dans la cuisine vietnamienne. Enfin, vous pouvez aussi aller prendre un café ou autre dans un des charmants coffee shops du vieux Hoi An. Dans le vieux Hoi An, il y a quelques cafés avec un rooftop et franchement, c'est génial. C'est pas haut, mais vous avez une petite vue sur tous les toits de ces petites maisons typiques. Je vais vous en recommander 2. Qui se complète. Vous allez voir, franchement, c'est juste méga stylé. Le premier rooftop et le plus connu, c'est celui-ci, au dernier étage de Phe Pho Coffee. Comme je vous ai dit, ici, vous avez une vue sympa sur les toitures des bâtiments et la rue. Perso, j'aime bien. Et j'aime bien aussi leurs boissons très rafraîchissantes, surtout qu'il peut faire très chaud à Hoi An. Maintenant, direction ce café et musée de la céramique qui s'appelle Oriental Impression Ceramic Café. Ici, vous avez un rooftop caché avec seulement quelques tables et vous êtes au cœur des bâtiments, entouré des toitures avec des tuiles en terre cuite, c'est génial. Enfin, ici aussi, ils vous servent des boissons rafraîchissantes et il n'y a pas que des jus, ils font aussi des cafés. Continuez votre visite par l'incontournable Precious Heritage Art Gallery Museum. C'est un musée créé par un Français qui, en plus d'exposer ses jolies photos, il vous fait découvrir les tenues traditionnelles des ethnies minoritaires du Vietnam. Et en plus, l'entrée est gratuite, vous aurez donc tort de vous en priver. Pour ce premier déjeuner de cette première journée, je vous amène manger un Cao Lao, qui est une spécialité de Hoi An. Franchement, quand vous venez ici, il faut goûter à ça. Et bien évidemment, je vous amène à la meilleure adresse ici. C'est méga bon et en plus ça coûte pas cher, 30 000 dong le bol, ce qui fait à peu près 1,20 €. Vous êtes refait quoi. En plus c'est ici que mangent les locaux, vous avez l'expérience, tout qui va avec. Vous êtes bien quoi. La meilleure adresse pour manger le Cao Lao à Hoi An, c'est chez Tang Cao Lao à 26 Thai Phien. Maintenant le Cao Lao c'est en gros un bol de nouilles avec de la viande de porc, de la salade et de la sauce et du bouillon. Et je vous le garantis, c'est trop bon. Comme moi, vous allez vous régaler. Après le déjeuner, on part faire une activité super sympa dans les petits bateaux vietnamiens en forme de demi-coquille de noix. Et on part se balader dans les fermes de, comment ça s'appelle, les palmiers d'eau. Franchement, c'est super stylé, c'est super rigolo. Ça coûte 150 000 donc pour 2 personnes. Alors, négociez hein, parce qu'ils vont essayer de vous la faire à l'envers. Ils vont commencer à des prix à 500 000 donc pour 2 personnes, 300 000 donc. Dans le vrai prix, c'est 150 000 donc pour 2 personnes. Maintenant, je vous donne un aperçu de quoi ça ressemble, vous allez voir, c'est top. Moi perso, j'adore. Hein. Autre information, la balade dure environ 45 minutes. Vous êtes 2 personnes maximum par embarcation. Allez 3 si vous avez un enfant qui est assez jeune. Ensuite, comme vous voyez, ils font aussi des petits spectacles et vous pouvez y participer et c'est le truc idéal pour vomir. Les amis, jamais je n'aurais pensé un jour faire ça, sortir le parapluie pour me protéger du soleil et non de la pluie. Mais là, disons que ma calvitie est en train de tourner rouge écarlate après 45 minutes. Bon, il a quand même fallu 45 minutes pour réaliser que je suis en train de cramer. Mais bon, là, c'est bon, là, j'ai sorti le parapluie. Voilà. J'ai du style, hein, en plus, couleur arc-en-ciel. Stylé.
Avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous montrer l'hôtel où je reste pendant mon séjour à Hoi An. Je vous ai déniché une petite pépite au bord des rizières, mais à seulement 5 minutes du centre de Hoi An, de la vieille ville de Hoi An. Franchement, c'est super stylé, c'est calme. J'adore, je vous montre tout ça. Voici ma chambre à Maison Fleur, elle fait 27 mètres carrés, elle est super confortable et lumineuse grâce aux 2 grandes vitres qui donnent plein de lumière à la chambre. Perso, j'adore. En plus de ça, vous avez un balcon avec une super belle vue sur les rizières. Et là, petit aperçu à la salle de bain. L'hôtel a également une piscine, une terrasse qui fait face aux rizières, des vélos à disposition gratuitement et vous avez un bon petit déjeuner et cela pour moins de 30 € la nuit. Maintenant, si cet hôtel vous plaît et vous désirez réserver une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien dans la description et en 2-3 minutes le tour est joué, vous avez réservé vos nuits pour votre séjour à Hoi An. Après votre tour de bateau en forme de demi-coque de noix, enfin c'est la meilleure description que j'ai trouvée pour ce genre de bateau, direction l'île de Chakwe qui a une petite particularité, c'est qu'ici ils font pousser que des légumes, des herbes, des salades et du coup ça fait comme on dirait un potager géant, mais c'est un truc de malade. Déjà pour commencer je vous envoie le drone pour vous rendre compte déjà de la taille du truc. Vous voyez, quand je dis potager géant, je plaisante pas. Je plaisante vraiment pas. Je plaisante vraiment pas du tout. Ici, par contre, ils font pousser principalement des herbes aromatiques et des salades qui sont énormément utilisées dans la cuisine vietnamienne. Ensuite, vous allez pouvoir voir des locaux travailler leurs terres et vous allez voir aussi qu'à chaque potager, ils ont un abri fait avec des palmes ou avec des plants de courge qui forment comme un lieu pour se reposer. Franchement, c'est fou la différence de température entre que maintenant je suis au soleil et là j'arrive à l'ombre. Il y a une sacrée différence. On comprend que là, voilà, c'est agréable pour prendre sa pause, il fait beaucoup plus frais, on est au milieu des courges. Non, franchement, vraiment on comprend l'utilité de ces abris. Parce que voilà, vous êtes là, vous travaillez dans les potagers toute la journée, petite pause sous les courges, vous êtes refait. C'est bon, je sais, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ouais, monsieur Puss, 40 ans, ça y est, il vient de découvrir le pouvoir de l'ombre, qui fait moins chaud à l'ombre qu'au soleil. Non mais franchement, je vous jure, la différence, elle est incroyable. Vraiment, là, c'est vraiment... on dirait limite que c'est que les feuilles et tout ça, ça fait presque limite un rôle d'isolant en plus de l'ombre. Et là, regardez les amis, le monsieur là niveau courge, il nous a fait pousser une, enfin il y en a quelques-unes qui sont comme ça. Il m'a dit elle faisait plus de 10 kilos. Costaud le truc, hein, costaud, hein. Il mange, il en fait des soupes avec. Hein. Enfin, je sais pas si ça devient bon après quand c'est gros comme ça, mais en tout cas elle est costaud celle-là. Ensuite, à côté des abris, vous avez des points d'eau comme celui-ci qui sont utilisés par les locaux pour arroser leur potager, notamment à l'aide de ces gros arrosoirs. D'ailleurs, regardez-moi cette dame comme elle est forte, elles sont incroyables ces femmes vietnamiennes. Enfin, regardez dans un des angles du potager géant, il y a même un petit temple, si c'est pas beau. Pour finir cette journée, on va dîner à Com Linh. Ce qui est bien à ce restaurant, c'est que vous avez toute une variété de spécialités vietnamiennes. Il y a du choix, c'est bon, c'est dans le vieux quartier. Bon je vous montre tout ça et je vais surtout déguster tout ça. Com Linh, c'est un petit restaurant, on y mange bien et du coup il y a souvent du monde. Et perso, ce soir-là, j'ai fait simple. Je me suis pris une assiette de nem qui m'a coûté 85 000 dong, soit plus ou moins 3,40 € et un bol de bun nam et kwai qui m'a coûté 75 000 dong, soit plus ou moins 3 €. Et deuxième jour et on commence directement par le petit déjeuner à l'hôtel parce qu'il faut prendre de l'énergie. Aujourd'hui on va encore aller à droite, à gauche, mais je vais vous montrer vraiment des endroits super sympas. Et ceci dit, je vous montre d'abord le petit déjeuner de l'hôtel. À Maison Fleur, pour le petit déjeuner, tous les jours, ils vous cuisinent des plats vietnamiens à consommer sans modération. Vous allez vous régaler. Vous avez fini votre petit déjeuner, vous avez le café dans les veines et toute l'énergie nécessaire pour partir explorer les alentours de Hoi An. Et on commence par le site historique de My Son. Le site de My Son se trouve à un peu moins d'1 heure de route de Hoi An. L'entrée coûte 150 000 dong par personne, soit plus ou moins 6 €. Ici, vous trouverez des ruines de temples hindous qu'on appelle des chams et ont été construits entre le 4e et le 14e siècle au temps du royaume de Champa. À l'intérieur de certains chams sont exposés de nombreux vestiges, tel un musée. Maintenant, pour le temps du déjeuner de cette deuxième journée, direction Madame Can, The Banh Mi Queen. Et vous l'avez sûrement deviné, au déjeuner, ce sera un banh mi, ce délicieux sandwich vietnamien. Et ici, chez Madame Can, vous allez vous régaler. Les banh mi sont trop bons, parmi les meilleurs de la ville, si ce n'est les meilleurs. Avant d'aller à notre prochaine destination, je tiens juste à vous dire quelque chose. J'ai écrit un e-book sur le Vietnam, dans lequel vous allez retrouver
tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je vous donne aussi tout un tas de conseils et de bonnes adresses sur des hôtels, des endroits où manger, des endroits où boire un verre, des coffee shops. Il est super complet, c'est vraiment une pépite. Il est disponible sur mon site de Monsieur Puss, www.monsieurpuss.com. Je vous mets le lien aussi en description pour y accéder directement et vous allez voir, ça va vous faciliter votre prochain voyage au Vietnam. Mais un truc de malade, il y a plein de pépites, toutes les itinéraires, ça vous simplifie la vie, un truc de fou. Une fois votre banh mi englouti, direction les rizières pour une petite balade. Mais là, on va pas n'importe où. Je vous amène à un endroit, comme vous avez peut-être remarqué, la tour derrière, où il y a un ancien four à briques qui est là, planté au milieu des rizières. Franchement, je trouve ça super stylé, le coin est super calme. C'est une petite pépite quoi. Le lieu avec cette tourelle au milieu des rizières s'appelle Lo Gaku Kauche. C'est aussi écrit car ma prononciation est terrible. Enfin, ici vous avez un pont en bambou au-dessus des rizières et qui vous amène à la tour. Ensuite, comme vous voyez, il y a des marches sur le côté qui mènent en haut de la tour. Et pour les curieux, cette tour est un ancien four à briques. Donc, bien évidemment, je ne peux me retenir et je monte en haut de la tour. Par contre, faites attention, il n'y a pas de rambarde, hein. Mais la vue est top, ça vaut le coup. Puis, toujours pour les curieux, voici ce qu'il y a au sommet de la tour et plus précisément, voici l'intérieur du puits. Maintenant, à l'entrée du pont, il y a un coffee shop. C'est eux qui entretiennent le lieu et qui ont fait la passerelle en bambou. Il sera donc sympa de consommer quelque chose ici, puis ça vous fait un petit rafraîchissement. Après les rizières, direction la plage. Mais avant ça, je tiens à vous faire une petite précision. Donc là, comme je vous dis, après les rizières, on va à la plage. Mais si vous voulez, vous pouvez inverser. Vous pouvez aller à la plage avant et aller après aux rizières. Ou pas aller aux rizières et rester à la plage. Cet itinéraire, c'est un exemple. Après, vous le modulez comme vous voulez. S'il y a des choses que vous aimez pas, vous y allez pas. S'il y a des endroits que vous préférez, vous pouvez rester plus de temps et moins de temps à un autre endroit. Vraiment, moi je vous donne une idée et après vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, ceci dit, je vous montre ma plage préférée ici à Hoi An. Ma plage préférée, c'est clairement Bai Bien Qua Dai. Ici déjà, j'adore tous les cocotiers quand vous arrivez. Ensuite, il n'y a jamais grand monde sur la plage. Il y a même des jours où j'étais seul ici, c'était dingue. Ajoutez à ça, le sable est propre, l'eau est propre, ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi vous asseoir et profiter d'une noix de coco fraîche pour vous désaltérer. Enfin, au bout de la plage, il y a même un petit temple très joli et toujours aux couleurs de Hoi An, le jaune pastel. Maintenant, si la plage c'est pas votre truc, vous pouvez choisir d'aller faire une balade à vélo au milieu des rizières. Pour rappel, Maison Fleur met gratuitement à disposition des vélos, puis des chemins au milieu des rizières, c'est clairement pas ce qui manque. Vous allez voir, vous allez aussi adorer cette activité. Allez, dernier repas de cette vidéo, je vous amène à Ong Hai pour manger une spécialité du coin qui est le Mi Quan. Et ici, clairement, c'est la meilleure adresse pour manger ça. C'est un petit boui-boui qui paye pas de mine, mais dans l'assiette, clairement, c'est... Bienvenue à Ong Hai. Vous voyez, c'est un petit restaurant de rue, mais on y mange bien. Et le Mi Quan, c'est des nouilles avec de la viande, des crevettes, des œufs de caille, le tout avec une sauce à base de nuoc mam. Ensuite, vous rajoutez des herbes aromatiques et de la salade, vous mélangez le tout et il n'y a plus qu'à se régaler. Et les amis, résultat, même si je connais déjà la réponse, que je l'ai mis 6000 fois. Mais pour la 1000e fois, trop bon. Pour finir la journée, retournez vous balader dans la vieille ville de Hoi An et vous pouvez commencer par un tour de barque sur la rivière. Cela dure environ 15-20 minutes et ça coûte 150 000 dong, soit plus ou moins 6 € pour 1 à 3 personnes. Par contre, je vais pas vous mentir, il y a du monde, mais c'est quand même super sympa. Ensuite, vous pouvez visiter le marché de nuit. Encore une fois, je vais pas vous mentir, c'est clairement le truc touristique, mais c'est bien pour acheter des souvenirs et n'oubliez pas de négocier le prix, hein. Sinon vous allez payer le double voire le triple. Vous pouvez aussi goûter à la street food ou faire une photo avec les lanternes en fond. Après un bon dernier petit déjeuner à Maison Fleur, il est venu l'heure de terminer cette vidéo qui j'espère vous sera utile pour votre prochain séjour à Hoi An au Vietnam. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.